Alors, puisque vous évoquez, par exemple, le tribalisme au niveau du choix, vous avez évoqué en parlant, vous avez parlé de 3 candidats qui ont été éjectés par... Parce qu'ils ont été kassaïens. Parce qu'ils ont été kassaïens. Est-ce que aujourd'hui... Et cela m'étonne même que même nos frères, le président de Grand Kasaï Fondation, mon frère Denis Kambaï, n'ait pas levé le ton pour condamner ce qui s'est passé. C'est irresponsable. Moi, je pense que c'est pas normal que des choses comme ça passent. Parce que nous sommes aussi en droit de mettre les ressortissants du Kasaï sur la rue et leur demander d'aller déposer un mémo à l'archevêché de Kinshasa pour discrimination d'ordre ethnico-tribal. Nous sommes aussi en mesure d'appeler les ressortissants du Kasaï parce qu'on a violé les lois du pays en adoptant une telle attitude et ça m'étonne que ça ait échappé, qu'il n'y ait aucune condamnation, même au niveau des institutions, même au niveau du Conseil des ministres. Bon, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant, ou je ne sais pas, peut-être c'est vous qui les informez sur le fait que les 3 autres ont été injectés par... Est-ce que au stade actuel, est-ce que le tribalisme doit-il exister encore au Congo? Non, le tribalisme ne doit pas exister, mais nous constatons qu'il est en train de s'ériger en système. Et nous condamnons. D'ailleurs, il faut d'abord savoir que le tribalisme est une infraction. C'est une infraction qui est punie également par les lois de ce pays. Oui. Par exemple, si vous avez... Le tribalisme, permettez-moi de recourir à mes notes, c'est une matière de droit pour que je sois correct et que je ne sois pas contredit par les juristes. Certainement. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter, il viendrait. Vous vous revendiquez encore député national. Exact. D'ailleurs... Voilà les notes que j'ai ici. Oui. Le tribalisme, c'est une infraction. Cette infraction est définie comme une incitation à la haine tribale. Oui. Le tribalisme, c'est également une organisation sociale fondée sur la tribu, où le sentiment d'appartenance à une tribu, à une ethnie, c'est la haine ethnique. C'est une infraction qui est punie d'abord par le premier texte qui punit le tribalisme en République démocratique du Congo, c'est la loi, l'ordonnance loi du 25 mars 1960 portant répression du racisme et l'intolérance religieuse. Il y a également l'ordonnance loi numéro 66, barre 242, du 7 juin 1966 toujours, réprimant le tribalisme et le racisme. Mais également le décret du 13 juin 1960 portant discrimination dans les magasins et autres lieux publics. Il y a également la Constitution de la République en son article 10 qui condamne, qui réprime le tribalisme. Le fait de dire à quelqu'un qui ne peut pas exercer un tel poste parce qu'il appartient à telle tribu, telle ethnie, c'est une infraction et on prévoit la peine pour ce genre d'infraction. C'est entre 15 jours et 2 ans de prison ou de servitude pénale ou principale selon le cas. Le tribalisme peut s'exprimer par une parole. Vous dites à quelqu'un Yoza Moulouba, Bino Balouba. Automatiquement, la personne est condamnée. Si vous dites ça à quelqu'un, ou bien vous êtes Moulouba, vous dites Bino Bangala, Bino Baswahili, Bino Bakongo. Si vous dites rien qu'en le disant, c'est une infraction. Si vous qui me suivez, vous êtes victime de cela, il faut aller porter plainte contre cette personne. Elle sera condamnée à 2 ans de prison ou de servitude pénale. C'est ce que la loi prévoit. Le tribalisme, c'est aussi le fait que quelqu'un enregistre une vidéo où il insulte une ethnie, où il croit que, bon, nous sommes là, c'est nous, ou pas d'autres. Vous balancez une telle vidéo ou un tel message dans les réseaux sociaux. Même la personne qui partage un appel au tribalisme commet l'infraction de tribalisme qui est puni de 15 à 2 ans de prison ou de servitude pénale principale selon le cas. Et donc, il y a aussi, on peut aussi être victime, on peut aussi être condamné si on a vécu des faits, des propos de tribalisme entre 2 ou 3 compatriotes et qu'on garde silence. Surtout lorsqu'on exerce un pouvoir quelconque à quelque niveau que ce soit, si vous ne dénoncez pas, vous êtes aussi condamnable au même titre que la victime du tribalisme. Donc c'est ça, en fait, l'arsenal juridique dans notre pays en ce qui concerne la répression de l'infraction du tribalisme. Et donc lorsqu'on discrimine toute une ethnie, toute une province, sans raison, l'empêchant d'accéder à des hautes fonctions, c'est une tribalisme. Lorsque une tribu, que vous soyez au pouvoir ou pas, vous discriminez les autres, vous voulez les dominer, c'est une infraction, il faut arrêter une seule fois pour toutes. Et c'est ici pour moi l'occasion d'en appeler aux autorités publiques d'ouvrir les yeux et les bons
Au Rwanda, ça a commencé par des choses aussi élémentaires et on a fini par les génocides. Nous ne sommes pas appelés à connaître ce genre de cas. Il faut éviter des propos qui discriminent les autres. Il faut éviter des attitudes qui discriminent les autres. Et le tribalisme aussi, même le fait d'entraîner une province à une sécession, c'est puni, c'est la même peine. Oui. D'ailleurs, voilà. On en parle de République de Kivu, etc. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont condamnées par nos lois en République démocratique du Congo. Et si les compatriotes ne le savaient pas, il faut qu'ils le sachent aujourd'hui. Vous êtes victime du tribalisme tout simplement parce que vous appartenez à une province et qu'on vous prive une maison à louer dans telle province ou telle autre, vous êtes obligé de saisir la justice et la personne, si vous avez des preuves, devra être condamnée conformément à la loi.